Dieu est-il responsable de ce qui t'arrive? Fait-il exprès de ne pas répondre ou de ne pas avoir répondu à tes cris et à ta prière? Vaux-tu moins que les autres? J'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, Dieu n'est pas responsable. Voyons ce que dit la parole. Salut à toi, salut chez toi. Nous sommes heureuses de te retrouver encore aujourd'hui pour te dire, Dieu n'est pas responsable. Il n'est pas responsable de ce qui t'arrive. Bien souvent, dans notre culpabilité, on a l'impression que Dieu est responsable. On est frustré et on a l'impression que c'est la faute de Dieu, tout ce qui nous arrive. Ils auraient dû nous empêcher de faire ci ou de faire cela. Donc, on se sent coupable, mais en même temps, on est en colère envers Dieu. Mais je veux te dire aujourd'hui que Dieu n'est pas responsable. Il n'est pas responsable de tes choix, ni des conséquences de tes choix. Parce que Dieu, c'est un Dieu d'amour. Il est un Dieu d'amour, c'est vrai, mais il est aussi un Dieu juste. C'est un Dieu juste. Donc, les conséquences de nos choix, il n'est pas responsable de cela. Dans la Bible, dans Deutéronome 30, versets 15 à 20, il dit « Je mets la vie et le bien, le mal et la mort. » Et puis, au verset 19, il va dire « Choisis la vie et tu vivras. » Donc, il faut savoir que Dieu, il veut ton bien. Il place devant toi la vie et la mort. Donc, c'est toi qui choisis. Et en fonction de ce que tu as choisi, viennent aussi les conséquences. Donc, il veut ton bien. Au bout du compte, il veut que tu choisisses la vie, de bien vivre. C'est sa volonté pour toi. Mais c'est toi qui fais ton choix. Donc, il n'est vraiment pas responsable de ce qui nous arrive. Peu importe la situation qu'on traverse, c'est vraiment Dieu, il veut te sortir de là. Il n'est pas responsable de cela. Donc, c'est vraiment ça. Dieu, il n'est pas responsable de nos choix, des conséquences de nos choix. Et pendant que je méditais sur cette capsule, cet épisode, le Seigneur m'a encore ramené dans Jacques 4, verset 12, qui dit « Un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et prendre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? » Donc, le Seigneur me dit que, étant donné que nous nous permettons de nous juger et de juger les autres, alors on se permet aussi de juger Dieu. Qui sommes-nous pour juger Dieu? Qui sommes-nous pour juger les choix de Dieu? Qui sommes-nous pour juger ce qui arrive en prenant Dieu comme responsable? Alors que la parole nous dit qu'il n'y a que l'Esprit de Dieu qui sonde les profondeurs de Dieu. Donc, on n'est même pas capable d'arriver dans les pensées de Dieu, de comprendre Dieu. Et sur quoi on se base, sur quoi nous nous appuyons pour dire que Dieu est responsable de ce qui m'arrive. Donc, à force de se juger, à force de juger les autres, on prend Dieu pour notre prochain et on se permet de le juger. Ouais, c'est vrai, c'est fort. Ça revient encore à ça, le jugement. Donc, le jugement, ce n'est pas seulement envers les autres, mais aussi envers nous-mêmes. Donc, on juge Dieu aussi. Pourquoi il a fait ci? Pourquoi il permet ci? Pourquoi il permet ça? Mais en fait, quand Dieu, il est souverain, et comme on l'a dit tout à l'heure, il a placé devant toi la vie et la mort. Donc, tu choisis et les conséquences, il veut pas que tu subisses les conséquences, mais c'est la loi. C'est comme si tu es sur l'autoroute, puis tu conduis, tu dépasses la limite de vitesse et il y arrive un accident. C'est sûr qu'on va te soigner s'il t'arrive quelque chose, mais au bout du compte, tu vas quand même payer pour la règle que tu as enfreint. Donc, c'est exactement la même chose. Il y a des lois. Donc, si on ne respecte pas ces lois, il y a des conséquences qui viennent avec. Mais ça ne veut pas dire que son amour a changé envers toi. Il reste toujours le même. Il t'aime encore. Il veut te sortir de là. Donc, il faut vraiment arrêter avec cette mentalité de juger, que ce soit Dieu, de juger les autres et aussi de juger nous-mêmes aussi. Donc, Dieu, il est le seul juge. Il juge avec équité, il juge avec droiture et, comme on l'a dit, c'est un Dieu de justice. Donc, il faut vraiment arrêter de se mettre en position de juge. Vraiment, arrêter ça parce que sinon, on va rester là où nous sommes puis on n'avance pas. On se culpabilise et on est frustré envers Dieu et on est frustré envers les autres et on se permet de juger. Donc, il faut vraiment arrêter. Que c'est une chose de ne pas tenir Dieu responsable pour nos choix parce qu'on peut finir par se dire
d'accord, j'ai choisi, je suis responsable. Mais c'est encore plus difficile quand on tient Dieu pour responsable de ce qui est arrivé à un de nos proches. Ouais. Ça, beaucoup de personnes vont se dire, mais j'ai prié quand ma mère était malade, mais pourtant ma mère est décédée. J'ai prié pour tel proche, j'ai prié pour telle maladie, j'ai prié pour mon frère, ma sœur, mais pourtant Dieu n'a pas répondu à ma prière. Donc je pense, une des choses en fait qui fait que on tient Dieu pour responsable, surtout quand il y a quelque chose qui arrive à un des proches, c'est parce que on ne connaît pas la volonté de Dieu pour nous. Ouais. Donc, quand on connaît que Dieu est amour et que Dieu veut notre bien et que Dieu aime le prochain plus que nous pouvons l'aimer, alors ça nous permet vraiment de revenir. Oui, c'est dur de l'accepter. Oui, c'est dur de dire, Seigneur, je ne comprends pas. Pourtant, j'ai eu la foi. Pourtant, j'ai prié. Pourtant, là encore, on peut parler de c'est quoi la foi. Mais de se dire comment est-ce que ça a pu arriver alors que je croyais et j'ai prié jour et nuit. Donc là, c'est encore plus difficile, mais connaître la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut pour nous? Qu'est-ce que Dieu veut pour ses enfants? Et j'aimerais parler vraiment de, je pense que les passages que j'ai notés, c'est 1 Timothée 2, verset 4, où la Bible nous dit que la volonté de Dieu, il veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, qu'est-ce que la vérité? Pourquoi connaître la vérité? Jésus nous dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et il nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et ce qui nous conduit dans la vérité, c'est vraiment l'Esprit de Dieu. Donc, l'Esprit de Dieu nous conduit dans la vérité vers Jésus qui est le chemin de la vérité et la vie et ça nous rend libres. Donc, ça nous enlève le poids de la culpabilité. Ça nous enlève le doute. Ça nous rappelle, le Saint-Esprit a le pouvoir de nous convaincre qu'on est enfant de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu veut pour ses enfants? Dieu veut le bien-être de ses enfants. Dieu veut voir ses enfants heureux. Il nous dit qu'on a du prix à ses yeux. Je vais lire Isaïe 43, versets 1 à 5 pour dire qu'est-ce que Dieu nous dit? Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ses enfants? Isaïe 43, versets 1 à 5 nous dit: ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Ça veut dire qu'il y a un moment dans ton parcours, il y aura des eaux. Il y aura les eaux qui viendront pour t'envahir. Mais il a dit, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. Et je pense que c'est dans le passage dans la Bible de Shadrach, Meshach, Abednego où on nous parle de comment le roi a demandé de chauffer la fournaise et de jeter les toits jeunes. Et la parole nous dit que celui qui est allé pour jeter la fournaise, il a été brûlé, tandis que les jeunes, quand ils sont sortis de cette fournaise, il n'y avait même pas d'odeur de fumée sur eux. Donc quand le Seigneur nous dit, si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. Il continue verset 3 pour nous dire, car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Occident. Donc le Seigneur nous parle à quel point on a du prix à ses yeux. Et dans Matthieu 7, il nous parle vraiment de si nous méchants comme on est capable de donner des bonnes choses à nos enfants. Alors à combien plus forte raison que lui, dans son amour, il nous a déjà donné ce qu'il avait de plus précieux qui est son fils. Alors s'il a donné son fils, qu'est-ce que lui reste-t-il pour ne pas nous donner? Donc, il est capable, c'est sa volonté de nous donner. Donc, quand on arrive à comprendre la volonté de Dieu, c'est là qu'on peut se dire, mais Seigneur, je sais que tu ne veux pas mon bien. Alors, j'aimerais comprendre ce qui m'arrive. Oui, ça me fait penser aussi qu'il faut vraiment penser à l'amour de Dieu pour nous. C'est vraiment que Dieu, il a donné son fils par amour. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire d'autre que ça? Donc, c'est vraiment penser à l'amour de Dieu, que ça n'a pas changé. Peu importe la situation dans laquelle on traverse le feu, on traverse les eaux, mais ça ne veut pas dire que son amour a changé. Il a dit, je serai avec toi.
je serai avec toi. Donc, il y a aussi il nous donne aussi son esprit. Il nous donne l'esprit pour nous permettre de discerner aussi. Par exemple, dans des situations où nous nous trouvons, il nous permet d'avoir accès à son esprit, ce qui va nous guider aussi dans nos choix. Parce que c'est l'esprit de Dieu qui va nous conduire dans la vérité, dans le chemin de la vie. Parce que nous, par nos propres moyens, nos propres connaissances, on ne peut pas. Donc, c'est vraiment de dépendre de son esprit. C'est son esprit qui va nous guider vers le chemin de la vie. Donc, quand il dit choisis la vie, il ne dit pas tu vas choisir la vie tout seul, toute seule. Non, il dit choisis la vie, mais il a mis son esprit en toi et son esprit qui connaît toutes choses, son esprit qui peut te révéler les choses cachées. Donc, avec son esprit, tu vas être capable de discerner et de faire des choix qui mènent à la vie. Donc, c'est vraiment ça, dépend de son esprit et de son amour. Faire confiance à Dieu. Exactement. Connaître sa volonté pour nous. Vraiment partir du principe que Dieu, il veut ton bien. Donc, si Dieu, il veut ton bien et que tu vois que les choses qui arrivent autour de toi, ce ne sont pas des bonnes choses, alors tu prends le temps de dire, Seigneur, je ne comprends pas. Donc, c'est là qu'on connaît la volonté de Dieu. C'est là que ça amène un cœur qui est plus tendre, un cœur qui est plus repentant. On va en parler aussi prochainement. Donc, ce cœur qui dit, Seigneur, je sais que tu veux mon bien, mais je ne comprends pas. Alors, explique-moi, montre-moi, enseigne-moi, conduis-moi afin que je puisse avancer au-delà de ce qui m'est arrivé pour ne pas te réduire. Parce que c'est vraiment réduire Dieu à ce qu'on vit, réduire Dieu à notre situation, à nos expériences. Dieu reste Dieu. Exact. Dieu reste Dieu. Dieu reste amour, bonté. Donc, quand on le réduit à notre situation, c'est là qu'on n'arrive pas à le voir au-delà. Et c'est là qu'on reste bloqué dans cette culpabilité. Et c'est là aussi qu'on désigne Dieu comme responsable, on le pointe du doigt parce qu'on dit, il aurait dû faire. Oui, exactement. Wow. C'est merveilleux. Et quelqu'un a dit aussi, souvent dans les avions, quand tu es en haut, mais tu vois les choses, même les bâtiments qui sont vraiment très hauts, là, tu les vois comme petits et vraiment insignifiants. Donc, c'est la même chose. Donc, quand on monte plus haut, soit dans nos prières, dans notre relation avec lui, c'est ainsi qu'on va voir que la situation qu'on traverse est tellement insignifiante pour lui, qu'on traverse les eaux, c'est vraiment insignifiant pour Dieu parce que lui, c'est lui qui va nous accompagner. Donc, il faut vraiment voir les choses au-delà de notre situation, de vraiment dépendre de sa capacité, de sa puissance aussi, car Dieu est très puissant. Il est capable de changer notre situation. Mais si on reste là à se morfondre, à se dire, oh non, mon Dieu, on se culpabilise, il peut pas t'aider. C'est à toi de tendre la main à Dieu, de dire, Seigneur, je crois en toi et je sais que tu peux me sortir de là. Donc, c'est vraiment ça. Amen. Est-ce que tu peux nous conduire dans un temps de prière comme ça pour tous ces gens, en fait, qui vivent de la culpabilité et qui se sont dit pendant des années, qui ont cru que Dieu était responsable, qui ont dit, mais Seigneur, si tu peux tout, pourquoi tu as permis? Pourquoi est-ce que c'est arrivé? Surtout des gens qui ont dit, mais c'est depuis que telle situation est arrivée dans ma vie, que ma vie a vraiment basculé, que je suis tombée dans le gouffre, que toutes les choses sont arrivées. Donc, ces gens qui restent et qui n'arrivent pas à passer au travers de cette situation, malgré que ça fait des années, tu peux nous conduire pour que le Seigneur puisse vraiment toucher ces gens et que leur cœur puisse tourner vers Dieu. Amen, amen. Je vais juste vous lire ce verset dans Michée 6, verset 8, qui dit, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec Dieu. Donc, c'est vraiment de prendre la décision aujourd'hui de pratiquer la justice, d'aimer sa miséricorde, de croire en lui, en son amour et de marcher humblement avec lui, de reconnaître, humblement, c'est de reconnaître notre incapacité et de dire, Seigneur, que c'est toi qui vas le faire. Donc, on va vraiment prendre le temps de prier pour vous et sa volonté pour vous aujourd'hui, c'est que vous vivez. C'est que vous sortez de votre gouffre. Une vie d'abondance. Une vie d'abondance. Amen. Donc, aujourd'hui, cesse d'être en colère. Cesse d'être en colère et vraiment dépend vraiment de la volonté de Dieu, de son amour. On va prendre le temps de prier. Seigneur, merci, Seigneur, pour la parole que tu as envoyée aujourd'hui. Et nous croyons que ta parole ne retourne pas à toi sans avoir accompli la volonté pour laquelle, Seigneur, tu l'as envoyée. Alors, nous croyons que cette parole est venue aujourd'hui pour transformer la vie de quelqu'un. Seigneur, pour sortir quelqu'un du gouffre dans lequel il était aujourd'hui. Nous croyons que cette personne est sortie de là parce que, Seigneur, ta main l'a enlevé de cette situation. Car ta parole, c'est la
vie. Et nous croyons que cette personne qui était à se morfondre dans sa situation maintenant reçoit ta vie, reçoit, Seigneur Dieu, ton amour, Seigneur, reçoit ta paix. Et nous croyons que les chaînes, Seigneur Dieu, qui l'entouraient, les chaînes de culpabilité, les chaînes de colère, Seigneur Dieu, qui avait retenu cette personne. Nous croyons aujourd'hui, c'est la journée de délivrance, Seigneur. Pour quiconque entend, Seigneur Dieu, cette parole et l'a reçue, nous croyons que cette personne, Seigneur Dieu, va vivre une vie transformée au nom de Jésus. Nous le croyons aujourd'hui. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Sois béni, sois fortifié. Salut.